Ici, depuis à 5 heures, on nous fait savoir que les tickets de 5 000 sont finis, qu'il reste les tickets de 10 000. On ne comprend pas. Il ne peut pas avoir que 2 personnes vont payer le ticket de 5 000 et ils vont nous dire que les tickets de 5 000 sont finis. C'est les forces de l'ordre qui sont à la porte, qui font la mamaille. Parce que nous constatons qu'il y a des forces de l'ordre qui viennent pour prendre des tickets et ils s'en vont. On est là, on est dans le rang. Regardez le rang. Depuis avant-hier, on a fait une liste. Ils sont jusqu'à 18 personnes actuellement. Maintenant, écoutez, moi, je suis 96e personne sur la liste. À quel moment je vais avoir mon ticket? Mes amis même qui sont devant moi, ils n'ont pas eu de ticket. Dans ce cas, ils n'ont pas dit que simplement la canne est pour les faire habiller. Là, comme ça, nous, la population, on sait que nous allons rester chez nous. Merci bien. Ça fait 3 jours que nous n'avons pas eu le ticket. On se réveille à 5 h du matin, on vient, on nous fait un tas de trucs qu'il n'y a pas de ticket. Franchement, ça appelle, c'est décevant. La canne, ce n'est pas pour les grandes personnalités, puisque ce sont les grandes personnalités qui ont accès à acheter les tickets. Nous sommes là, on n'a pas de ticket, vraiment. On a mal au cœur. Faites quelque chose pour nous. La canne, ce n'est pas pour les grandes personnes. Les grandes personnalités, nous aussi, on veut assister aussi à la canne. Je suis venu payer mon ticket aujourd'hui. Je suis passé à Place. Je n'ai pas eu. Donc finalement, on m'a guidé au niveau de Port-Boué, la poste de Port-Boué. Mais arrivé là encore, je n'ai pas pu avoir le ticket du match d'ouverture parce que c'est fini. J'ai dû prendre le ticket pour le match d'Égypte. Ghana. Mais déjà en ligne, j'avais déjà pris le ticket pour le match d'ouverture. En ligne même, tu as la possibilité de voir l'emplacement où tu vas t'asseoir au stade là. Ça va te montrer, c'est-à-dire par rapport à la catégorie que tu choisis, il va te désigner l'endroit même où tu vas t'asseoir. Vraiment, le paiement en ligne, pour moi, je suppose que c'est plus facile. Nous avons demandé les tickets du match d'ouverture et nous ont dit que les tickets n'étaient pas disponibles pour le moment. Quel que soit le montant, nous sommes prêts pour pouvoir prendre ces tickets-là parce qu'on ne veut pas rater l'événement. Bon, ce qui est plus avantageux, c'est en ligne, parce qu'en ligne, tu n'as pas besoin de te déplacer. Alors nous avons pris les locaux à la mairie de Trècheville le vendredi dernier. Et jusque-là, le service, il est bon. Il y a de l'engouement. Les gens sont intéressés, en tout cas, par le match d'ouverture. Il y a aussi le second match du 18 janvier, Côte d'Ivoire, Nigeria. Nous sommes presque à court même de tickets. Le système informatique avec lequel nous travaillons donne une carte graphique ou bien un système qui donne une vue panoramique du stade et le nombre de places disponibles. Ce qui nous permet de sélectionner de façon unitaire les places qui sont là et d'attribuer les places aux clients qui désirent s'asseoir dans tel ou tel bloc. Il est impossible de payer physiquement. Nous ne prenons pas l'argent. L'argent, ça se fait par prélèvement électronique. Vous venez avec votre carte d'identité et vous vous présentez avec l'argent sur votre compte. On prend vos informations, on vous enregistre, on vous attribue le siège dans le bloc que vous voulez, si c'est disponible, et on tire vos tickets directement ici. Par la boca, ça sort, on vous donne vos tickets. Le match, je voulais regarder, en fait, bon, c'était pas ça. Mais comme c'est la Côte d'Ivoire, c'est le dernier match, donc je suis satisfait de ça aussi. Voilà, si on a gagné les 2 matchs, le 3e match, je pense qu'on peut aller regarder comme ça. Je peux dire que le vendredi, c'était un peu timide parce que tous ceux qui venaient souhaitaient avoir les matchs d'ouverture, les tickets pour les matchs d'ouverture. Et comme il n'y en avait plus, donc on a pu vendre que 4 tickets pour le second match des éléphants. Bon, voilà, on se rend compte que c'est un véritable parcours du combattant pour obtenir les tickets, de façon physique en tout cas. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi cette difficulté pour obtenir les tickets? Clément, quelques éléments de réponse? Je pense qu'il y a le même constat, il revient partout. Même nous qui sommes dans les quartiers, on vient nous dire mais on n'arrive pas à avoir les tickets. Quand on va au point de vente, quand tu prends le long rang, il n'y a seulement que 2 personnes qui achètent les tickets. On nous dit que les tickets sont finis. Après, ça reste quand même un flou total. Mais on voit que l'engouement il est énorme. Et cet engouement-là, moi, je n'ai jamais douté de cet engouement-là pour des Ivoiriens pour la sélection nationale. On peut douter de l'engouement pour les matchs ici de Ligue 1 et autres. Mais pour la sélection nationale, je pense qu'ils sont prêts à tout. Il y a un intervenant qui a dit nous sommes prêts
acheter les tickets à n'importe quel prix. Donc ça veut dire que voilà, les Ivoiriens sont motivés. Après, je pense qu'il faut prôner l'égalité des classes, des classes sociales, parce que voilà, que ce soit un pauvre, que ce soit un riche, que ce soit un petit, que ce soit un grand, on a droit au même traitement, c'est-à-dire qu'on doit avoir... Il y a une dame qui disait le ticket, c'est pas seulement pour les grandes personnalités, c'est pour tout le monde. Je pense qu'il faut mettre énormément d'ordre dans ce secteur-là, éviter tout ce qui est trafic, éviter de donner beaucoup de tickets à une personne, parce qu'on sait qu'il y a tout ce qui est machine noire qui va essayer de prendre le dessus cette affaire de tickets en vente. Je pense qu'il y a de l'argument quand même, parce que quand on prend même les achats en ligne, on prend le top 5 des nations qui achètent le plus de tickets. On a la poule de la Côte d'Ivoire qui vient, qui prend pratiquement les 4 premières positions. On a la Côte d'Ivoire qui est en première position avec 35 175 tickets achetés en ligne. En deuxième position, on a la Guinée-Bissau qui vient avec 29 844 tickets achetés en ligne. Et puis en troisième position, on a la Guinée équatoriale qui vient avec 18 494 tickets achetés en ligne. Et en quatrième position, on a le Nigeria qui vient avec 13 159 tickets achetés. Ça veut dire qu'on est parti quand même pour une canne de tout ce qui est record. Voilà, on n'a jamais vu ça, on n'a pas vu ça au Cameroun, on n'a pas vu ça, voilà, que ce soit les cannes passées. Donc je pense qu'on parle quand même d'un carrefour des affaires qui est la Côte d'Ivoire, qui suscite tout ce qui est engouement. Donc je pense qu'on ferait mieux de mettre de l'ordre dans tout ce qui est vente des tickets pour ne pas tâcher un peu l'image de la compétition. C'est clair. Clément, effectivement, l'engouement est bien présent, effectivement, mais difficile d'avoir des tickets. Déjà, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. On note, on vous informe déjà que pour tous les matchs de phase de poule pour la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de tickets. Ah ouais. Il n'y a plus de tickets disponibles pour voir les matchs de la Côte d'Ivoire dans les stades. Bon, qu'est-ce qui se passe réellement, Jean-Philippe? Bon, le premier constat, c'est qu'au niveau de l'acquisition des tickets, on n'est pas logés tous à la même enseigne au niveau des sites de vente. Quand on prend une commune comme Yopougon, qui est le premier élément, pour une commune aussi grande, avec autant de passionnés de football, je pense qu'avoir un seul site pratiquement de vente des tickets, ce n'est pas du tout la meilleure des choses à faire. Parce que... C'est quel amusement ça là? Il y a faute là. Attends mon signal. Hey, mais tu racontes quoi même? Ouvre le portail là-bas. Mais il y a quoi? À mon coup de sifflet, vous pouvez y aller. Mais boss, je dis au coup de sifflet là. Je t'ai dit où? Faut quitter ici. Paris avec Betclic et vis le football plus fort. Le jour où il cherche habite au stade, il y a mettre ton nom. Merci boss. Tout le monde est obligé de se déplacer au niveau de la poste de Yopougon pour espérer avoir ce ticket. Et on se rend compte que depuis le lancement de l'opération à ce niveau-là, c'est l'endroit le plus décrié. Et malgré le fait que la population crie son désarroi, la population crie son désarroi par rapport à certaines attitudes qui s'y passeraient, on n'a pas encore eu de réaction de la part du COCAN ni de la Confédération africaine de football. Alors que normalement, depuis la mise en vente physique des tickets, on devrait avoir des superviseurs sur place pour s'assurer réellement que les personnes qui arrivent et qui espèrent avoir ces tickets-là soient servies. Et il faut briser également les passe-droits des corps habillés. Ça, on le dit clairement, parce que ce que ces personnes-là sont en train de dire sont des choses qu'on vit pratiquement au quotidien. Si entre nous, pour des événements locaux, on peut l'accepter, mais pour des événements internationaux, il faudrait briser ces passe-droits-là. Quand ils viennent, ils ne font pas de rang, c'est normal. Bien sûr, ça fait partie des avantages de leur métier, mais ils ne peuvent pas se permettre, comme c'était dit dans les éléments, de sortir avec des lots de tickets pour aller les donner à des personnes qui sont dehors, qui n'ont pas fait le rang. Donc je pense que le COCAN doit se déployer dans les sites pour superviser les ventes de tickets et pour s'assurer que tous les sites qui sont identifiés comme des sites à problème, ces problèmes-là soient réglés. Donc moi, je pense qu'il ne faudrait pas frustrer les populations. C'est pour elles que cette compétition est organisée. Et si elles n'ont pas la possibilité d'acquérir des tickets pour le match des éléphants de Côte d'Ivoire, vu qu'il n'y en a pratiquement plus, il faut tout simplement les orienter vers les autres matchs. C'est une fête populaire, c'est la fête de l'Afrique. C'est la Côte d'Ivoire qui reçoit tout le monde. Et moi, personnellement, je vais aller voir d'autres rencontres. Qui n'ont rien à voir avec les rencontres de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un événement à vivre. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire comprendre également les choses aux populations, pour ne pas qu'elles retournent découragées du fait de n'avoir pas eu des tickets des éléphants. Comme l'a si bien dit la dame, dans l'élément, je crois que c'est le côté Treichville, où ils n'ont pu vendre que 4 tickets, parce que quand ils venaient, qu'ils n'avaient pas les tickets pour les matchs des éléphants, c'était découragé. Je pense qu'il faudrait, dans l'approche marketing, les emmener également à acheter les tickets des autres rencontres pour aller gagner les stades.
Ouais, surtout qu'il n'y a plus du tout de tickets pour les matchs des éléphants, en tout cas pour la phase des poules. Les tickets pour les matchs des éléphants, bon, c'est terminé. Donc, allez-y quand même acheter les tickets pour les autres matchs parce que la CAN, c'est la très belle fête du ballon rond et ça aura lieu ici en Côte d'Ivoire. José Diati, justement, par rapport à ce souci de tickets. Bon, c'est vraiment très touchant de voir des images comme ça parce que ce n'est même pas digne de la Côte d'Ivoire. Voilà, voir des gens au soleil pour avoir des tickets. Mais on n'a qu'à copier ce qui se fait ailleurs, c'est tout. Voilà. On a assisté à des grandes rencontres, à des championnats du monde. On n'a jamais vu des gens au soleil comme ça, alignés pour attendre des tickets. Voilà. Et puis avoir même des approches, aller vers les étudiants, aller vers les établissements. C'est vrai qu'ils veulent contrôler peut-être la falsification des tickets, c'est possible, mais ça peut être contrôlé. Que de venir mettre les gens au soleil comme ça, et venir attendre depuis très tôt le matin. Très tôt le matin. De 5h du matin. Et il est là, le rang ne bouge pas. Oui. En plus de ça, on lui dit qu'il n'y a pas de tickets. Où les tickets sont passés? Où les tickets sont passés? Bon. Il faudrait avoir au moins 4 sites de vente de tickets. Il ne peut pas avoir qu'un seul site. C'est pas possible. Bon, ça, c'est propre au désordre, quoi. C'est propre au désordre, bon, qui est caractéristique à certains aspects quand même ici. Hein. Bon, sinon, c'est vraiment pas possible. Moi, je suis très choqué de voir les gens au soleil comme ça, quoi, en train d'attendre les tickets de la Coupe d'Afrique des Nations. Non, c'est déplorable. C'est très déplorable. Oui, Balo. Oui, je pense que déjà, comme ils l'ont si bien dit, il faut que le COCAN se saisisse tout simplement de ce qui se passe sur les sites de vente de tickets. Même le fait de dire que les forces de l'ordre abusent de leur autorité pour aller prendre les tickets, ça ouvre la voie à des ventes parallèles de tickets. Ouais. Ce que la Confédération africaine de football combat avec la dernière énergie, et c'est la raison pour laquelle il y a, dans un premier temps, la vente en ligne de tickets. C'est pour toute cette transparence que, justement, la CAF a ouvert la voie à aller tout simplement acheter les tickets en ligne. Donc, le conseil, par exemple, la solution qu'on peut donner à ces populations-là, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que c'est d'aller acheter les tickets en ligne 2 à 3 semaines avant les matchs indiqués pour avoir les chances de ne pas subir ce genre de désagrément. Donc, c'est la solution qu'on peut donner. Mais autre solution, la multiplication. On est déjà à 10 non, pas forcément pour les matchs des éléphants, mais déjà anticiper sur les huitièmes, les quarts, les demi, voire la finale. Puisque le mal est déjà fait pour le premier tour, mais déjà anticipé pour les matchs du second tour. Et effectivement, appeler aussi, c'est vrai que c'est un peu tard pour le dire, mais peut-être trouver un palliatif pour avoir une multitude aussi de points de vente. Ça peut aider pour désengorger certains sites qui refusent du monde. Donc également appeler à la supervision, mais il faut que le COCAN aille voir clair, aille sur le terrain pour voir ce qui se passe. Oui, merci beaucoup, messieurs. Il faudrait donc que le COCAN se pose sur ce souci d'attribution, d'acquisition de tickets pour la CAN 2023.